Et aussi les gens, tu vois, je m'en foutais pas tant que ça parce que à chaque fois que je sortais, je me disais ah mais comment ils vont me voir si je suis habillée comme ça ou comme si. Ils vont aller au-delà d'une apparence alors que je trouve qu'en France, on juge vraiment à l'apparence. Tu vois, si on voit une nana, surtout entre meufs, tu vois, c'est le pire, mais une meuf un peu trop maquillée ou alors avec une mini-jupe, oh bah elle est comme ça, elle est comme ça. Quand tu les connais un peu, si tu veux, tu critiques, mais dans ton coin, tout seul, pas dans la rue, à regarder comme ça de haut en bas ou à faire stop, on arrête. Ça sert à rien. Concentre-toi sur ta vie et arrête de critiquer les autres. Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à comment s'en foutre du regard des gens. Et juste là, il y a un petit temps de latence, tiens. En gros, genre, je filme avec mon téléphone et d'habitude je mettais toujours la caméra avant, puis après je mettais la caméra arrière, sauf que la caméra arrière, bah du coup je voyais pas ce que je rendais. Et là j'ai trouvé une astuce, en fait c'est le recopie écran, et donc là je vous vois en même temps sur mon ordinateur. En bref, genre c'est trop bien. Attends, je vous montre. En gros, bon là il y a le linge, mais là, bam, vous voyez. Tu vois? Trop bien. Voilà, bref, c'est la petite astuce du jour. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu me connais pas, je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager. Donc j'ai mon entreprise à côté. Et en plus sur YouTube, je m'amuse. Je te partage des astuces de la vie, des choses que moi j'ai déjà vécues, mais également des vlogs. Enfin voilà, si jamais tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ce serait cool pour me soutenir parce qu'on est aujourd'hui dans l'objectif des 500. Merci déjà parce qu'on a atteint l'objectif des 400. Donc merci. Vous voyez, maintenant je suis Jens, je fais les cœurs comme ça. Référence à ma dernière vidéo. Et donc du coup, vraiment merci. Je suis trop contente. Et maintenant l'objectif des 500, on va augmenter par palier petit à petit. Donc abonne-toi. Pour faire cette vidéo, je vais en même temps me préparer, faire ma petite skincare. Donc j'ai amené tout mon matériel, on dirait que je suis une peintre, tu sais. J'ai emmené tous mes trucs et comme ça bah je vais me maquiller, faire ma skincare en même temps et vous raconter comment je fais pour littéralement m'en foutre du regard des autres. C'est parti. Je commence par mettre une crème solaire parce que comme vous le voyez, il fait hyper beau. Genre là c'est carrément la lumière naturelle et je suis trop contente parce que bah il fait beau. Donc merci le soleil. Moi j'adore le soleil. Voilà. Mais par contre quand il y a du soleil, il faut mettre de la crème solaire parce que sinon ça abîme le visage. Donc déjà pour vous dire comment je fais pour m'en foutre du regard des autres, il faut d'abord vous raconter ma petite histoire, mon background. Je vais être blanche pendant un petit moment, c'est tout à fait normal. Et en fait, donc ça a commencé avant le Canada. Pour ceux qui savent pas, je suis partie au Canada pour mes études pendant 1 an pour faire ma licence, tu vois, genre pour faire mes études. Et donc avant le Canada, déjà, bah je m'en foutais du regard des autres, mais pas littéralement en fait, parce que donc avant le Canada c'était études supérieures, collège, lycée, je m'en foutais mais pas tant que ça. En vrai tu vois par exemple mes amis, ma famille, tout ça je m'en foutais pas du tout, et aussi les gens, tu vois, je m'en foutais pas tant que ça parce que à chaque fois que je sortais je me disais ah mais comment ils vont me voir si je suis habillée comme ça ou comme si. Et pareil, genre je me lissais tout le temps les cheveux. Bon là j'ai les cheveux lisses mais c'est par choix, ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a demandé. Et en fait, avant je me les lissais tout le temps parce que je suis de nature bouclée, et donc en fait je me disais ah mais comment ils vont me voir avec les cheveux bouclés, ça fait pas très propre par rapport à des cheveux lisses machin, alors que pas du tout. Mais du coup voilà, donc je m'en foutais, enfin je pensais que je m'en foutais, mais en fait finalement pas tant que ça. Donc voilà, ça c'était avant le Canada. Et après, je suis partie au Canada, et là, vraiment changement total. Là je mets ma petite crème hydratante d'ailleurs, que j'ai eu dans ma box Blissim, parce que si jamais tu ne savais pas, encore une fois, je suis abonnée au box Blissim, tu as 10 € de réduction en description. Et les box Blissim c'est vraiment trop bien. Si jamais t'adores découvrir des nouveaux produits ou que t'as la flemme d'en acheter comme moi, et bah franchement c'est top parce que tous les mois tu reçois une box avec plein de produits dedans. Bon, j'ai mis ma tablette en guise de faux miroir. Donc, I was saying, you know, now I know... Je voulais trop faire la même en disant maintenant je parle anglais et tout, mais il faut que je le pratique l'anglais par contre. Parce qu'au Canada j'ai appris l'anglais, mais si je le pratique pas, je parle plus anglais. Bref, donc je suis partie au Canada. Canada, expérience trop bien, genre vraiment. Si là, tu regardes la vidéo par hasard et que t'hésites à partir à l'étranger pour X raison, parce que t'as ton copain, t'as tes copines, t'as je sais pas qui, vas-y, pars. Franchement, ça c'est mon seul conseil, pars. Mais du coup, au Canada, là-bas, vraiment, c'est un autre pays, j'allais dire. Bah oui, l'Égypte, c'est un autre pays. Mais en fait, genre, c'est un autre pays, une autre mentalité, totalement différent. Déjà, genre, je me suis dit, bah, tu t'en fous du regard des autres, déjà, tu connais pas. Là, je mets ma petite bébé crème en guise de fond de teint. De chez, Yves Rocher. Et donc, déjà, je me suis dit, mais tu t'en fous du regard des autres parce que tu connais personne. Donc tu t'en fous, tu vois, parce que personne te connaît, toi tu connais personne. Et en plus là-bas,
c'est littéralement la mentalité dans le sens où en fait déjà tu verrais comment ils s'habillent, genre tout le monde est en pyjama pour partir pour aller en cours à 9h, ils s'en foutent en fait, le outfit tout ça, genre nous en France on fait attention à comment on s'habille et tout, on a vraiment ce cliché là en plus en France, genre enfin ce cliché mais qui est beau en même temps, hein. Ça veut dire que qu'on est la mode parce qu'on a la fashion week et tout, tu vois, genre on faut être bien habillé, mais là-bas mais ils s'en foutent, tu peux être habillé avec une chaussure verte, une chaussure jaune, ils n'en ont rien à foutre, ils vont pas du tout te juger sur tes vêtements, sur ta façon de marcher, sur la façon de te maquiller ou sur la façon de te coiffer. Ils te jugent en vrai sur toi, genre qui t'es toi. Et ils te jugent, genre ils vont soit bien t'apprécier, soit pas bien t'apprécier, mais ils vont aller au-delà d'une apparence, alors que je trouve qu'en France, on juge vraiment à l'apparence. Tu vois, si on voit une nana, surtout entre meufs, tu vois, c'est le pire, mais une meuf un peu trop maquillée ou alors avec une mini-jupe, elle est comme ça, elle est comme ça. Ou si on voit un mec à la salle de muscu, j'en sais rien, je dis des exemples au hasard, hein, mais à la salle de muscu qui a un débardeur qui fait des du coup on va se dire il est comme ça ou comme si, alors qu'en vrai tu la connais pas la personne, genre pourquoi tu juges alors que tu connais même pas les gens. Bref, donc du coup là-bas il y a pas trop cette mentalité là et franchement genre j'ai trop kiffé. Et d'autant plus que vu que je connais ces personnes, je me suis dit je connais personne donc qui va te juger, genre les gens tu vas pas les revoir, tu vois. Donc voilà. Et ensuite quand je suis rentrée du Canada, du coup j'étais encore avec cette mentalité là, sauf en France. Donc au début c'était un petit peu trop genre mon foutiste parce que j'étais genre grave nonchalante, je me nettoie les mains avec ça parce que mon évier, il est dans ma salle de bain et là, comme tu peux peut-être le voir, nous sommes dans ma chambre. Mais du coup, je suis rentrée en France avec vraiment la mentalité m'en foutiste de ouf. Et les gens, on va dire, qu'ils me le faisaient quand même un petit peu ressentir. Parce que moi, je m'en foutais de tout. Mais genre c'était, mais non, mais là tu peux pas t'en foutre de tout parce que t'as vu, machin, si. Alors que des fois je m'en foutais vraiment. Pas très clair comme explication. Mais bref, je suis revenue en France avec une mentalité canadienne. Même si je suis restée qu'un an, en vrai ça te change, ça te matrixe la vie. Même tu vois par exemple, ça c'est un petit baume à lèvres. Parce que du coup j'ai les lèvres sèches. Et tu vois par exemple genre le fait de prendre le bus. Genre ça c'est un truc classique, normal. Au Canada, ils font la queue. Genre c'est hyper logique. Genre t'arrives en premier, tu t'attends en premier, t'arrives en deuxième, t'attends en deuxième, etc., etc. Et ils laissent passer, ils laissent sortir les gens et ensuite ils rentrent à la queue leu. Alors que t'arrives ici en France, c'est tout le monde te pousse pour arriver les premiers, machin. Enfin bref, vraiment tout un autre esprit, mentalité. Même là-bas, il y a pas de vol et tout, il y a pas de racisme. Enfin bref, j'adore ce pays. Et donc je suis arrivée en France avec une mentalité canadienne. Putain mais faut que je me maquille en même temps. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Qu'est-ce que je fais après? Ah oui, de chez Tarte, c'est dans ma box Blissim, mais j'en ai plus. Donc après en France, je suis revenue petit à petit dans une version de moi qui fait attention aux autres, qui fait hyper attention à comment on va s'habiller, comment on va être présentable. Mais du coup, ça m'a permis de développer des petites techniques pour s'en foutre du regard des gens. Et on arrive du coup au sujet de la vidéo. Du coup, je vais vous partager des astuces que je mets en place pour vraiment s'en foutre du regard des gens. Après, je mets un peu de poudre, mais vu que j'ai plus de poudre, j'ai que du bronzer. Donc on va mettre du bronzer. Je suis pas une pro du make-up, hein, pas du tout. Je me maquille jamais, enfin rarement, si je me maquille en vrai, mais parce qu'il faut utiliser les produits, tu vois. Mais en vrai, sinon je me maquille pas souvent, juste parce que ça me fait plaisir. Mais bon, je garde toujours un maquillage ultra naturel, parce que de toute façon je sais pas faire. Tout ce qui est thread liner, les smokey eyes, les machins, je sais pas faire, donc de toute façon c'est naturel. Donc j'ai noté quand même des petits trucs pour s'en foutre du regard des gens. Il y a 4 choses. Attends, d'abord je vais faire mes sourcils. Sourcils, ça c'est un vieux truc, je crois que je l'ai pillé à ma sœur. Et ça je l'ai acheté à Blissim par contre. Encore une fois je sais pas faire, hein, genre faut pas me critiquer, hein, genre moi je fais vraiment à l'arrache. Je prends le petit crayon, après je fais ça, là j'étale. Je vois pas trop, on va dire que ça passe. Allez, après le petit gel. Donc mes 4 techniques. La première, c'est en vrai de vrai, avoir confiance en soi, ça aide énormément. Ça, je vais pas le mentir, je vais pas le cacher, ça aide. Petit truc que j'ai acheté sur la boutique Blissim et un pinceau que je sais pas où j'ai eu. En vrai, ouais, si jamais t'as confiance en toi, forcément le regard des autres, tu t'en fous un peu plus parce que t'as confiance, donc tu te dis je m'en fous vu que j'ai confiance en moi. Et ça, je te fais reporter à la vidéo comment avoir confiance en soi si jamais t'as pas confiance en toi. Et ensuite, tu vois, par exemple, je le disais dans la vidéo, moi je suis quelqu'un qui a confiance en elle, ok, ça certes, mais pas sur tous les sujets et pas tout le temps, partout. Donc j'ai développé, on dirait un Pokémon, tu sais, qui a morphé. Mais du coup j'ai développé d'autres petites astuces que je vais te partager. Ah, sont chelous, hein, je sais même pas si ça existe en vrai, mais bon, je vais quand même te le dire. La deuxième, c'est se croire dans un film ou dans une série, en étant toi le personnage principal. En gros, genre je me dis que ma vie, c'est un peu comme un film ou une série.
série. Et vu que t'es le personnage principal, et bah tu te dis ouais je m'en fous du regard des autres. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ça que genre je me dis ça je l'ai acheté à Nocibé parce que j'avais plus de mascara. Et petite astuce, enfin pas astuce mais petit truc avec le mascara, il faut pas faire, je vais pas le faire mais tu sais le prendre et faire ça dans le tube parce que ça fait des appels d'air et du coup ça sèche ton mascara plus rapidement. Voilà, c'était une meuf de je sais plus où d'un magasin qui me l'avait dit. Donc c'est la seule astuce make-up que je connais hein. Donc tu peux la prendre, elle est véridique. Et donc ouais, la deuxième astuce, vraiment genre se sentir que dans un film parce que du coup tu te dis t'es le personnage principal de ta vie. Donc déjà ça va te permettre de te dire bon est-ce que ma vie elle est ennuyante ou pas, et comme ça hop tu pimps un peu le film, tu vois, tu fais des rebondissements dans ton film. Des gens qui me connaissent vont dire mais elle est chelou la meuf. Ah je l'ai mal mis mon mascara, ça m'agace. Bon c'est pas grave, c'est parce que je me vois mal là, ça fait des pâtés, j'aime pas quand ça fait des pâtés, bon c'est pas grave. Et en fait vu que tu te dis je suis le personnage principal de ma vie, et bah je sais pas pourquoi dans ma tête genre je suis en mode bah ok je suis le personnage principal donc du coup les autres on s'en fout tu vois. Bon c'est bizarre, mais voilà ça c'est la deuxième astuce. La troisième c'est encore une c'est encore une astuce bizarre. En gros, quand je suis dans une situation où je me sens pas à l'aise, parce que oui, parfois, j'ai pas confiance en moi, parfois, bah, je suis en mode stressée, pas à l'aise. J'applique la méthode que j'ai auto-appelée la méthode hautaine. Alors, je suis pas une meuf hautaine dans la vie, hein, genre, enfin, en tout cas, je me considère pas comme ça. Peut-être que d'autres gens vont me croire que je suis hautaine, mais vraiment, je suis pas hautaine, je juge pas les gens, je suis abordable, enfin, voilà, bref. C'est comme ça que moi, je me perçois. Peut-être que d'autres vont percevoir autre chose de moi, mais bref. Du coup, j'ai appliqué cette méthode hautaine. Et donc, cette méthode hautaine, c'est que, quand je suis dans une situation où je suis pas à l'aise, je vais me dire ouais je suis meilleure que les autres donc on s'en fout. C'est trop bizarre dit comme ça fait vraiment meuf hautaine. Mais c'est que en fait genre je me dis si jamais genre en fait c'est pour avoir cette confiance en moi dans la situation que je pourrais ne pas avoir. Enfin tu vois la situation qu'il y a et que j'ai pas confiance en moi, bah du coup je me dis meuf hautaine, vas-y moi je suis la meilleure. T'es qui toi? Enfin genre me jugez pas, vous êtes tous le peuple, me jugez pas, je suis la reine. Bah du coup comme ça me permet d'avoir confiance en moi. Bizarre hein, mais en tout cas en vrai ça aide. Des fois par exemple je vais mettre une tenue, quand je suis chez moi j'ai confiance en ma tenue, je suis bien et tout, mais dehors je me dis oh ça va être trop pour les gens parce que ça va être soit trop coloré, soit un petit peu trop décolleté ou des trucs comme ça. Que je me dis bam en mode vu que je suis pas à l'aise avec ma propre tenue, je me mets en mode meuf hautaine et genre en mode moi je connais la mode, c'est vous qui connaissez pas. Tu vois genre c'est trop bizarre de dire comme ça, mais en vrai ça fonctionne. Enfin en tout cas pour moi ça fonctionne, donc peut-être que pour toi ça fonctionne aussi. Ou par exemple je vais au sport, mais parfois ça peut arriver que dans certaines salles de sport genre je me sente pas à l'aise, tu vois, alors que je fais du sport depuis 4 ans et tout. Et du coup, bah, je m'applique meuf hautaine, genre en mode, je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc et vous êtes rien. En fait, ouais, ça permet de se créer une bulle. Un peu comme le truc film ou série. Ça permet vraiment, du coup, de te créer une bulle et de te dire, bon, bah, il y a moi et les autres, bah, on s'en fout. Ils sont là, mais on s'en fout. Pour info, je viens d'appliquer mon blush. Ça, je l'ai eu dans une box Blissim. Et mon highlighter qui est BK. Donc, j'applique vraiment, voilà, cette méthode de on s'en fout du regard des autres et t'es dans ta bulle, en fait. Et la quatrième astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais je la mets quand même dans le quatrième. C'est, genre, ne juge pas les autres, tout simplement. Si toi, t'as peur du regard des autres, ne sois pas la première ou le premier à critiquer les autres. Ce serait vraiment totalement un paradoxe, ce serait un vrai paradoxe, en fait. Parce que si t'es la personne, genre, vraiment qui a peur, qui dans chaque situation se dit « Oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout », mais si t'es le premier à le faire, bah en vrai, c'est un peu hypocrite de ta part, en vrai. Donc, ne juge pas les autres, et comme ça, déjà, tu te diras « Ok, si on est beaucoup déjà à ne pas juger les autres, bah ça permettra d'aider de tous s'aider pour qu'on n'ait pas peur du regard des autres. Tu vois un peu la logique. Donc, juge pas les gens. Les critique pas, tu les connais pas. Quand tu les connais un peu, si tu veux, tu critiques, mais dans ton coin, tout seul, pas dans la rue, à regarder comme ça de haut en bas, ou à faire ça non. On veut pas. Stop. On arrête. Ça sert à rien. Concentre-toi sur ta vie et arrête de critiquer les autres. Déjà, toi, occupe-toi de ta vie, qu'elle soit bien nickel. Quand ta vie, elle sera irréprochable, si tu veux, tu critiques les autres. Mais encore, même, faut pas faire ça. Parce que si ta vie, elle est irréprochable, ça veut dire que t'es un peu comme un sage. Et les sages, ils critiquent pas les gens. Justement, ils vont les aider au lieu de les critiquer. Bref, c'était mon moment énervement de faut pas critiquer les gens. J'aime pas les gens qui critiquent trop les gens. Alors après, attention, je dis pas que moi, genre, je suis une personne qui critique jamais. Ça m'est déjà arrivé, mais plus dans le sens drôle, si on peut dire ça, même si c'est pas forcément drôle, mais plus dans le sens drôle que dans le sens genre vipère et à regarder tout le temps la vie des gens et tout. Parce qu'en vrai, la vie des gens, on s'en fout, quoi. Enfin, comme je dis, occupe-toi de toi, déjà, c'est bien. Toi, ta vie, c'est un gros truc.
Puis après, occupe-toi des autres, tu vois. Enfin bref. Donc voilà mes 4 astuces pour s'en foutre du regard des gens. Ça passe vraiment, le gros tronc commun, ça passe par la confiance en soi et se dire bon, on s'en fout de ce que les gens vont penser, du moment que toi, ce que tu penses de toi-même, c'est bien, bah c'est le plus important. Même que ce soit famille ou amis, tu vois, par exemple aujourd'hui, le regard de mes amis ou de ma famille sur moi, bah je m'en soucie un peu, mais j'essaie de me dire bah non, du moment que toi, genre ce que tu fais, ça te plaît, que c'est dans tes valeurs et que t'es à l'aise en fait avec ça, bah vas-y, go for it. Basic Fit, encore une fois. Enfin bref, vas-y, tu vois, par exemple, là je fais des vidéos sur YouTube. Je suis pas une star, je suis personne, genre, mais j'aime bien, genre j'apprécie. J'ai des petits retours, j'ai des gens qui m'envoient des messages et tout, et franchement, genre je suis trop contente, j'adore faire ça. Et je me dis, bah vas-y, on s'en fout du regard des autres parce que toi tu kiffes, et ça vraiment c'est le plus important. Et c'est un truc que je kiffe et qui fait pas du mal et qui rentre dans mes valeurs parce que je fais des vidéos par rapport au développement personnel, des vidéos sur le fait d'aider les autres, etc. Et tant que je kiffe et que ça reste dans cette lignée-là, je me dis, bah vas-y, tu vois. Si demain je fais des vidéos où je me fous à poil, du coup ça rentre plus dans mes valeurs. Donc là, bah je le ferai pas, tu vois. Ou alors je me dirais, oh là, fais attention parce que c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du moment que tu kiffes et que c'est dans tes valeurs, le reste, tu t'en fous. Vraiment. Enfin, faut essayer. C'est plus, tout comme d'hab, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essaye petit à petit. Genre, vraiment de faire des choses que tu kiffes et de dire, je m'en fous de ce qu'on va penser. Je sais pas, moi, si t'aimes trop, le javelot comme sport. Alors que, on peut penser que c'est pété au sol, tu vois. Mais vas-y, mais fais. Du moment que toi tu kiffes. Et les seules personnes qui vont te critiquer, ça veut dire qu'il faut pas les avoir dans ta vie. Ça veut dire qu'elles t'ont pas comprise, en fait. Elles te jugent, ça veut dire qu'elles t'ont pas comprise. Si tu traînes avec des amis qui critiquent ta façon de faire ou ce que tu vas faire, c'est pas des vrais potes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qui t'es. Ça veut dire qu'ils comprennent pas ce que t'aimes, en vrai. Donc, vaut mieux qu'ils s'en aillent de ta vie plutôt qu'ils viennent te ralentir dans ce que toi t'aimes faire et dans tes projets que t'as envie d'atteindre, en fait. Oh, c'était beau. Un petit Oscar. En fait, j'ai fini mon make-up, hein. Ça va très vite. Ça va très très vite. Je regarde là, j'ai emmené tous mes petits produits, mais ça va très vite, voilà. Après, si je mets un peu de rouge à lèvres, mais là j'ai mis du baume à lèvres, donc je laisse. Mais sinon voilà. Vous en pensez quoi? C'est beau? Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, c'est des conseils que je te donne, que j'applique moi personnellement. Tu vois, tu testes dans ta vie si jamais t'as envie de tester. Et n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que t'en as pensé. Tu peux également me retrouver sur Instagram où je te partage aussi beaucoup de choses de mon quotidien et je suis très active dessus. Donc tu peux m'envoyer plein de messages si tu le souhaites. Et aussi t'abonner, c'est sympa. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je t'invite aussi à t'abonner, toujours dans l'objectif des 500. Donc abonne-toi en masse, objectif des 500, ce serait cool pour me soutenir. Cœur sur toi si tu le fais. Et à la semaine prochaine, prends soin de toi et prends soin des autres. Bisous!